Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je viens parler aux dames. Comment savoir qu'il est déjà marié? Comment savoir qu'il est déjà occupé, fiancé ou il a quelqu'un dans sa vie? Souvent, on tombe dans ce genre de filet-là. On ne se rend pas compte, ou on ne sait pas, plus tard, on vient se rendre compte qu'il était déjà marié. Ou il avait déjà quelqu'un dans sa vie. Mais tu te dis, comment ça, j'ai pas vu ça? Par exemple, tu te retrouves dans un restaurant ou bien supermarché ou quelque chose comme ça. Tu fais la rencontre d'un bon monsieur, un gars que tu vois, que tu aimes, que tu apprécies ou quoi que ce soit, qui te fait la cour, qui t'invite quelque part. Vous partez, vous mangez, vous commencez à sortir, vous commencez à date, jour après jour, mois après mois. La relation commence à grandir. Tu te sens heureuse, tu te sens retrouvée, tu te sens dans les bubbles, dans les bulles et tout. Tu te sens en amour. Mois, année ou quelque chose plus tard comme ça, il y a des semaines, le jour de la dot, qu'on vient le doter, on vient l'épouser traditionnellement, elle vient se rendre compte que le monsieur était occupé. Puis un jour, une femme t'appelle pour te dire que non, le monsieur que tu es en train de sortir avec est déjà occupé, c'est mon mari. Ou tu marches quelque part, tu vas le trouver avec quelqu'un et il te dit que non, il te présente, oh Bélia, bonjour Bélia, comment ça va? Il est surpris. Bélia, ça c'est ma femme, ça c'est Bélia. Tu es bouche bée. Si seulement si c'était déjà arrivé, ou tu es une femme que tu veux savoir pour que cela ne t'arrive pas, ou quelque chose comme ça, je vais te demander de suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin. J'ai 7 signes pour te montrer que ce monsieur est déjà occupé. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous donner quelques signes que cet homme est déjà occupé. Marié, fiancé, mais pour sûr, c'est sûr qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie. Dans cette chaîne, nous partageons idées de business, on parle de tout et de rien, vie sociale, conseils pour les mariés, pour les amoureux. Si et seulement si cela vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, parce que je vois beaucoup viennent regarder mais ne s'abonnent pas. Et ceux qui sont souvent beaucoup abonnés ne suivent pas les vidéos. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais abonnez-vous, regardez les vidéos, activez la cloche de notification afin que quand je publie une vidéo, vous serez informé. Et la troisième chose que je vais vous demander, c'est d'aimer et de laisser des commentaires. Partagez ces vidéos à tous ceux que vous pouvez partager. Aidez-moi à pousser ces messages à d'autres personnes pour aider d'autres personnes. Merci à toi qui partage, merci à toi qui aime, merci à toi qui t'abonne, merci à toi qui fait que cette chaîne puisse aller plus loin. Que le Seigneur Jésus te protège et te bénit. Sans tarder, on va pas tirer en longueur, on va pas tirer quoi que ce soit. On va aller sur le premier signe qu'il est occupé. Il n'est pas joignable à des heures précises. Je vais donner un exemple. Tu trouves un homme, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de date, vous êtes en train de sortir, vous êtes en train de faire tout ce que vous pouvez faire, mais par exemple, à 23h, ou bien il te dit déjà que moi, à partir de 22h, 23h, moi, j'aime pas qu'on m'appelle, je dors. Oui, il y a d'autres personnes qui sont straight là-dessus. Quand ils dorment, ils veulent pas qu'on les dérange. Mais la personne peut faire les exceptions pour toi. Mais si seulement si il te dit déjà que non, à telle heure, tu peux pas m'appeler. Ou il te dit pas, mais à ces heures-là, tu appelles par exemple chaque 20 heures, ou bien quand vous vous séparez, vous étiez en journée, amoureux, tout, restaurant, tout, mais quand il rentre chez lui, tu rentres chez toi, à partir de 20 heures ou 21 heures, 22 heures, ça dépend de l'heure, quand tu cherches à l'appeler, le numéro est soit éteint, le numéro est ceci, ou tu l'appelles, ça sonne, il décroche pas, parce qu'il y a d'autres qui peuvent avoir même 2 téléphones. Il laisse notre téléphone dans la voiture ou il éteint l'autre téléphone ou il te laisse à son silencieux. Donc, si tu vois que non, cet homme-là, chaque fois quand on est ensemble, mais une fois qu'on est séparés à ces mêmes heures-là, il n'est pas joignable, je vais te demander d'investiguer. C'est pas ce que je suis en train de dire direct que non, tu dois savoir, c'est vrai qu'il a une femme, non. Cherche à savoir d'abord, il y a quelque chose de louche là, c'est sûr et certain, il y a quelque chose de louche, il faut chercher à savoir pourquoi à ces heures-là, il ne peut pas être joignable. Deuxième signe ou red flag, comme je dis toujours, quelque chose de suspect. Voilà, je peux dire ça comme ça, quelque chose de suspect que tu peux remarquer, que cet homme-là est
occupé. Il te parle seulement quand il n'est pas à la maison. Voilà, je donne encore un exemple. Vous sortez avec lui, vous avez des jours, vous partez, toute la journée, vous étiez dehors, quoi que ce soit, restaurant, quoi et tout. Il rentre à la maison, chaque fois quand il rentre à la maison, à partir de 20h, 21h, il n'est pas joignable. Et le lendemain, dès qu'il sort de la maison, il t'appelle pas aussi à 5h, 6h, quand il est à la maison, je m'apprête pour aller au boulot, je me lave, ou bien je vais aller me laver, ou quoi, ou quelque chose, ou bien je suis au lit, chérie, je suis au lit, je suis fatiguée, il t'appelle pas comme ça. Dès qu'il te dit au revoir, il va chez lui, il n'est plus joignable et il est encore joignable quand il sort de la maison. Il ne sait pas que non, je me prépare pour aller au boulot, mais chérie, tu es au téléphone, oui, bon, reste là, je suis en train de me brosser, je suis en train de me laver, oui, tu entends l'eau aussi, waouh, il est en train de pas, non. Il t'appelle seulement quand il est dans le taxi, dans la voiture ou sur le chemin pour le boulot, au bureau, au restaurant ou dans un supermarché. Je suis sortie pour acheter le pain, tout là, il peut t'appeler. Là, je repars à la maison manger quelque chose, puis on va se voir plus tard. Quand il rentre à la maison, il t'appelle plus, il n'est pas joignable. Ça, c'est quelque chose à investiguer. Ça damn! Ça te montre déjà que non, this man, something is not right. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Tu dois investiguer. Il t'appelle seulement quand il est dehors et à des heures comme plus ou moins il n'est pas disponible. Cela doit t'alarmer. Troisième point, qu'il est déjà occupé. Il ne répond pas au téléphone quand il est tard. C'est à peu près ce que je veux dire dans le sens où il n'est pas joignable. Là-bas, il n'est pas joignable dans le sens où tu veux l'appeler, il n'est pas joignable, il n'est pas truc, mais ça, c'est les heures tardives, son téléphone est vraiment éteint. Son téléphone est éteint des heures tardives. Parce que je te dis, il y a madame qui est à côté. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a madame qui est à côté. Si tard la nuit, il est minuit, 23h, minuit, 1h, 2h, le téléphone est souvent éteint, il peut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre les appels. Oui, c'est vrai, parfois tu dors ou quoi que ce soit, mais c'est pas tous les jours, mais cela peut arriver que ta personne puisse t'appeler ou quoi que ce soit. Mais si seulement si à ces heures-là, silence radio, téléphone éteint, quoi que ce soit, investigue, cherche à regarder plus loin, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose de pas bien. J'espère que tu as déjà aimé la vidéo, j'espère que tu as déjà partagé, tu as pu partager et que tu te retrouves. Si seulement si tu as déjà vécu quelque chose comme ça ou quelqu'un t'a déjà fait comme ça, tu as vécu ça dans ta vie ou quoi que ce soit, laissez-nous les commentaires. Nous voudrons vraiment vous lire, nous allons vraiment apprécier cela. Quatrième point, qu'il est occupé, il ne veut pas que tu ailles chez lui. Il ne veut pas que tu ailles chez lui, il te donne des raisons que non, je vis avec ma mère, je vis avec ma soeur, je peux pas venir chez moi, patati patata. Pour moi, surtout pour un homme, ça colle pas. Ça colle pas. Moi, quand je suis rentrée dans la vie de mon mari, il avait fait venir sa sœur qui vivait encore chez lui parce que la sœur venait du Congo, donc elle n'avait pas encore tout ce qu'il fallait pour aller vivre chez elle. La sœur habitait chez elle et il avait fait venir aussi sa mère qui était venue aux États-Unis. Mais cela n'empêchait pas qu'on puisse être au téléphone. Cela n'empêchait pas que je puisse aller chez lui parce que quoi, il y a sa sœur qui est là ou il y a sa mère qui est là. Non. Même si aujourd'hui, il veut pas peut-être te présenter d'abord chez la maman parce que non, il veut d'abord que ça puisse être bien confirmé avec toi, mais il va te montrer là où il sort. Vous pouvez venir dans la voiture, dans un taxi, tu es devant le portail ou quelque chose comme ça, il te montre tout. Parfois de loin, tu vois la maman, tu vois les sœurs, tu vois, là c'est autrement. Mais si il veut que tu sois loin de son portail, loin de chez lui, il veut pas que tu puisses aller chez lui, ça c'est vraiment un red flag. Te demander d'investiguer là-dessus, de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Ça doit être les signes d'alarme, qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. L'autre signe qu'il est occupé, c'est un homme qui parle avec toi seulement dans les réseaux sociaux. Dans le sens où c'est seulement sur Facebook ou WhatsApp ou quelque chose comme ça. Il t'appelle pas il t'appelle pas ou il se communique pas avec toi avec le numéro normal. Souvent, il y a d'autres là, le numéro normal, madame,
a le mot de passe, madame vérifie le téléphone, madame regarde le téléphone. Donc, il va chercher à te faire des messages dans les messages des messengers de Facebook. Il a sa tablette ou il a son ordinateur. C'est là où il fait ses messages, il fait ses messages. C'est que non, là-bas, madame n'a pas le mot de passe, madame n'a pas accès à ces trucs sociaux médias. Ça, c'est aussi suspect. Pourquoi il t'appelle pas avec son propre numéro? Pourquoi il te fait pas des messages avec son propre numéro? Peut-être que là-bas, madame a accès à ça, mais sur les réseaux sociaux, là-bas, madame ne connaît pas le mot de passe, ne pourra pas aller vérifier. C'est ça, souvent aussi, il se communique seulement avec toi ça peut être sur le Facebook, Messenger ou quelque chose comme ça, là, les trucs comme ça, là. Si tu trouves un peu des trucs comme ça, là, cherche un peu à ouvrir les yeux. Deux fois, madame a accès au téléphone. C'est pour ça qu'il t'emmène dans un autre endroit. L'autre point que je veux dire que ce monsieur est occupé, il n'a pas de social media. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas les social media. Là, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ça. Oui, je ne sais pas que tous ceux qui n'ont pas ça sont déjà occupés. Mais écoute d'abord, il peut éviter ça souvent. Beaucoup d'hommes aussi évitent ça parce que quand il a un social media ou Facebook ou quelque chose comme ça, Instagram, c'est sûr qu'il doit poster les vidéos de sa famille ou les pictures, les photos de famille ou photos de sa femme ou photos de quoi que ce soit. Tu vas savoir un peu sa vie à travers ses réseaux sociaux. Ou il est sur les réseaux sociaux, mais il te suit pas. Vous n'êtes pas amis dans les réseaux sociaux parce que tout ce que lui va publier, toi, tu sauras que non, il est occupé ou quoi que ce soit. Donc, il voudra pas te suivre, donc que vous puissiez être amis dans les réseaux sociaux. Ou un autre point, il est dans les réseaux sociaux, mais sa page est privée. Vous n'êtes pas amis et il a bloqué sa page, personne ne peut aller vérifier dedans. Si seulement si tu trouves que non, tu as un homme comme ça qui a un réseau social, mais sa page est privée, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Si tu trouves qu'il a les réseaux sociaux, mais il ne veut pas te suivre, que vous puissiez être amis, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Si tu trouves aussi qu'il n'a pas de réseaux sociaux, cherche aussi un peu d'abord à savoir pourquoi il n'a pas ça. Oui, moi, tel que moi, j'aime pas publier les vidéos, les pictures de ma famille. Moi, je n'aime pas, mais tu peux voir au moins une photo ou quoi, ou quelque chose qui te prouve que je suis mariée. Il y a toujours quelque chose qui te montre un peu dans une relation. Et les autres disent dans une relation compliquée. Il y a des autres qui se disent fiancés. Il y a des autres qui disent, oui, de ce côté-là, ils disent rien. Cherche un peu à savoir pour que demain, tu puisses pas être réveillé sur ton beau réveil. Réveille-toi, il est déjà occupé. Donc, cherche un peu à checker parce qu'on est souvent foutiste, on s'en fout souvent, mais c'est des choses qu'il faut pas s'en foutre, c'est des choses qu'il faut vraiment regarder, ouvrir les yeux. L'avant-dernier point qu'il est occupé, il ne veut pas te présenter à sa famille. Il ne veut pas te présenter auprès de sa maman, son père. Il peut peut-être te présenter chez la maman ou la sœur. Parce que la maman ou la sœur, deux fois aussi, ça peut jouer. Mais souvent chez papa, surtout papa, si le papa est vivant, s'il te montre pas chez le papa ou il te truc pas ça chez le papa, parce qu'il y a beaucoup de papas qui n'aiment pas des trucs là où ça dépend, mais qui te montre pas chez un parent que tu trouves que comme ça là, c'est sûr qu'il y a déjà une dame qu'on connaît dans la famille. Après une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu viens avec la personne, il ne veut pas te montrer chez eux, et tu ne connais pas d'où il sort, il te dit seulement non, j'habite vers là-bas, là-bas. Tu ne connais pas où il sort, tu ne connais pas ses frères, tu ne connais pas ses sœurs, tu ne connais rien. Il te dit parfois, il y a d'autres aussi, ils peuvent te prendre, non, je te mets dans une autre ville, par exemple, on est Cameroun, je te mets à Yaoundé, je vais te mettre quelque part dans une ville comme ça là, parce que je veux faire quelque chose pour toi là-bas, ou t'acheter une maison, ou te construire quelque chose ou quoi que ce soit. Il t'éloigne de la grande ville là où lui il habitait parce qu'il sait que sa femme est là-bas. Il va t'emmener quelque part où toi tu n'auras pas accès à voir sa famille, ses amis ou sa femme. Ça, c'est des choses, c'est des signes, c'est des trucs vraiment qu'il faut faire très attention parce que cela prouve quelque chose de suspect. Dernier truc que je vais dire aujourd'hui, que ce monsieur est déjà occupé. Ça, this is the good one. This is the good one. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Quand tu me dis ça là... Dernière chose qu'il est déjà occupé, il te dit, il faut jamais venir chez moi par surprise.
Il t'emmène chez lui, il te montre là où il vit, il te montre sa maison. Tu vois, ah non, moi, il m'avait déjà montré la maison. Ah, moi, je connais chez lui, je connais ses parents, je connais tout. Mais il te dit que non, il faut jamais venir chez moi par surprise. Avant de venir chez moi, tu dois m'appeler. Hey, ça se trouve qu'il y a 2 ou 3 personnes qui viennent aussi là quand toi, tu n'es pas là. Moi, tu me dis pas que non, tu viens pas chez moi par surprise. Tu es chez moi, c'est mon fiancé, c'est mon mari ou bien c'est quelqu'un qu'on est en train de chercher à faire la vie. Anytime que je veux te voir, j'ai acheté quelque chose, je veux faire le marché, je veux venir faire quoi que ce soit, je viens chez toi, j'ai pas besoin de t'appeler que non, est-ce que je peux venir? Je suis en chemin pour venir. Il va dégager ceux qui sont là. S'il te dit déjà que non, il ne faut pas venir chez moi par surprise, il faut d'abord m'appeler, la maison est là, tu vois là où j'habite, ouais, tu vois tout, patati patata, mais il ne faut pas venir chez moi quand je ne suis pas là, ou bien avant de venir, il faut d'abord m'appeler. Damn, you know right. You know what I'm saying. Je crois que tu comprends déjà ce que je veux dire. Ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche que tu dois vraiment vérifier avant que le pire arrive. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé, Je veux que cette vidéo-là puisse faire du bruit, partagez. Laissez-moi des commentaires, aimez la vidéo pour m'encourager. Pourquoi pas 2000 likes, 2000 j'aime, 3000 j'aime, pourquoi pas. Il y a de ceux qui font même des 1 million de j'aime. Ils sont pas différents de nous. Donc, montrons que non, vraiment, ma team, mon groupe, c'est comment le groupe des champions. Aimez, partagez. Abonnez-vous. Toi qui es un homme, tu as déjà fait ça ou tu avais fait ça dans le passé. Est-ce que ça te dit quelque chose? Toi qui es une femme, si tu as déjà vécu ça, dites-nous aussi dans les commentaires que oui, j'ai vécu ça ou quelque chose comme ça ou ce que je dis c'est vrai. Cela va vraiment faire du bien. Pour cela, je vais vous dire à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.